Bonjour, je m'appelle Tawfiq Moukhanaz, enseignant des mathématiques au Collège Tariq Ibn Zayed, Académie régionale d'éducation et de formation, l'Ayoun Saqiya Al-Hamra. Alors, dans cette séance, on va continuer le chapitre de statistiques. Dans cette deuxième partie. Et pour la première partie, on est arrivé à cette définition. Alors, on rappelle la définition de pourcentage. Alors, le pourcentage d'une quantité partielle par rapport à une quantité totale s'obtient en divisant la quantité partielle par la quantité totale et on multiplie le résultat par 100. Exemple, l'activité précédente. Alors, 180 personnes, 100 opinions parmi 1200 personnes. Alors, 180 divisé par 1200 multiplié par 100 nous donne 15% ou 0,15 multiplié par 100 est égal à 15. Alors, c'est quoi ce 0,15? C'est la fréquence associée à 180. Alors, si on a déjà calculé, par exemple, les fréquences, on trouve le pourcentage directement en multipliant le pourcentage par 100. Voilà, le pourcentage d'une modalité s'obtient en multipliant la fréquence de cette modalité par 100. Exemple, on passe à l'exemple suivant. Alors, un groupe d'élèves contient 15 filles et 35 garçons. Quel est le pourcentage des filles et des garçons dans ce groupe? Voilà, pour les garçons, alors, on divise le nombre de garçons par le nombre total. On peut dire que le 35, c'est l'effectif partiel associé aux garçons. Et le nombre total, c'est 50. C'est 15 plus 35, ça fait 50. C'est l'effectif total. Alors, c'est 35 divisé par 50, multiplié par 100, ça fait 0,7, multiplié par 100, ça donne 70%. Pour les filles aussi, on divise 15, l'effectif partiel, divisé par 50, et en multipliant ça par 100, alors on trouve 0,3 fois 100 est égal à 30. Alors, le pourcentage des garçons est soit 70% et le pourcentage des filles, c'est 30%. Dans ce groupe, bien sûr. Maintenant, on passe au graphique statistique. Alors, on prend l'activité 1. Dans une résidence de 24 familles, une enquête est effectuée pour déterminer le nombre de personnes pour chaque famille. Voici leurs réponses. Alors, par exemple, ces nombres, ce sont les réponses de chaque famille. Par exemple, la première famille a 2 personnes, deuxième a 2 personnes, troisième a 3, quatrième a 2 personnes, etc. Premièrement, quelle est la population statistique de cette enquête? Deuxièmement, quel est l'effectif total de cette population? Troisièmement, quel est le variable statistique de cette enquête? Quatrièmement, construire un tableau en indiquant modalité de variable statistique, l'effectif. Enfin, construire un graphique convenable à cette enquête statistique. Alors d'abord, il faut savoir toutes ces notions
pour arriver à construire un graphique convenable. Premièrement, la population statistique de cette enquête est l'ensemble des familles dans cette résidence. L'effectif total de cette population est égal à 25 parce que cette enquête est effectuée pour 25 familles. Troisièmement, le variable statistique de cette enquête est le nombre de personnes dans chaque famille. Le nombre de personnes de chaque famille. Quatrièmement, les modalités, voilà les modalités de la variable statistique. C'est 2, 2, 3, 2, 4, 5, etc. Ce sont les modalités, c'est-à-dire les différentes valeurs. Alors, maintenant, dans ce tableau, comme on a déjà vu, la première ligne concernant la variable statistique, deuxième ligne pour les effectifs et la troisième pour les fréquences. Alors, pour le nombre des familles qui ont une personne, c'est 1. Voilà, 1. Pour qui ont 2 personnes, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. La fréquence, c'est par exemple ici 1 divisé par 25, ça fait 0,04. 7 divisé par 25 est égal à 0,28, etc. Alors maintenant, on représente ces informations par ce diagramme qui s'appelle le diagramme en bâton. Un diagramme en bâton. Voilà. Alors, ces rectangles s'appellent les bâtons. Alors, il est constitué par 2 axes. Axe horizontal. Alors, dans l'axe horizontal, on représente les nombres de personnes dans la famille. Par exemple, le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour l'axe vertical, alors cet axe représente les effectifs. Les effectifs, voilà. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par exemple, pour la modalité 1, alors quel est l'effectif associé à la modalité 1? C'est 1. L'effectif qui est associé à la modalité 2, c'est 7, etc. Définition. Un diagramme en bâton est une représentation graphique de données statistiques dans un repère du plan. Il est constitué de segments de droite orthogonale. Voilà, on a pris l'exemple dernier. Alors, voilà, la première axe contient la variable statistique, les modalités de la variable statistique, et le deuxième axe contient les effectifs. Exemple 1. Le diagramme suivant donne le nombre de voitures vendues par une maison de voitures durant 6 mois. Alors, comme vous voyez, ce diagramme. Alors, pour l'axe vertical ou l'horizontal, alors il représente les mois, par exemple le mois janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et pour l'axe vertical, on place les nombres de voitures vendues
0, 5, 10, 15, etc. Par exemple, au mois janvier, les voitures vendues, le nombre de voitures vendues est 25. Alors, quel est l'effectif total? Deuxièmement, complétez le tableau suivant. Troisièmement, quel est le nombre de voitures vendues avant le mois d'avril? Alors, l'effectif total, c'est la somme des effectifs partiels, c'est-à-dire, on prend 25 plus 16 plus 20 plus 20 plus 10 plus 14. Alors, la somme est égale à 105. La fréquence, par exemple, la fréquence concernant le mois de janvier, c'est 25 divisé par 105 est égal à peu près 0,24. Voilà. Alors, pour le mois février, c'est le nombre de voitures vendues, c'est 16. Mars, 20. Avril, 20. Mai, 10. Et juin, 14. Alors, et on calcule aussi les fréquences en utilisant la règle de calcul de la fréquence. Troisièmement, le nombre de voitures vendues avant le mois d'avril. Alors, avant le mois d'avril, c'est-à-dire 25 et plus 16 plus 20, c'est-à-dire au mois janvier, février et mars. La somme est égale à 61. Activité 2. Une enquête menée auprès des adhérents d'un club sportif concernant la nature du sport pratiqué dans les résultats suivants. Alors, voilà le tableau de cette enquête qui désigne ou qui exprime les résultats de cette enquête. Premièrement, quelle est la population statistique de cette enquête? Quel est l'effectif total de cette population? Quelle est la valeur ou la variable statistique de cette enquête? Quatrièmement, construire un tableau en indiquant modalité de variable statistique, l'effectif, la fréquence et le pourcentage. Cinquièmement, construire un graphique convenable qui représente les pourcentages à cette enquête statistique. Alors, premièrement, la population statistique de cette enquête est représentée par les adhérents du club sportif. L'effectif total est égal à 80, c'est-à-dire la somme de 36, 8, 16 et 20. 3. La variable statistique de cette enquête est la nature du sport pratiqué. Quatrièmement, alors, maintenant, on a calculé aussi les pourcentages, les fréquences et le pourcentage. Alors, le pourcentage, par exemple, associé au football, c'est 36 divisé par 80 multiplié par 100 égale à 45. Le graphique, maintenant, on arrive au graphique convenable. Alors, le graphique convenable à cette enquête est appelé le diagramme circulaire, c'est-à-dire c'est un disque. On doit calculer les mesures des angles qui sont proportionnels avec les effectifs, c'est-à-dire un disque constitué par des secteurs circulaires et ces secteurs, les mesures de ces secteurs circulaires sont proportionnelles avec les effectifs. Voilà. Alors, comment on calcule les mesures? On sait que 80, c'est-à-dire l'effectif total, alors, est associé à 360 degrés.
de tout l'angle plein. Et pour 36, on va calculer la mesure d'angle associée. Alors, x est égal à 36 divisé par 80 multiplié par 360. Ça donne 162 degrés. Et voilà. Alors, on construit un disque et on construit les angles par ces mesures calculées qui sont proportionnelles avec les effectifs. Et on trouve, voilà, pour la modalité football, 45%, basketball, 25%, natation, 20%, tennis, 100%. Définition. Un diagramme circulaire est un disque décomposé en secteurs circulaires dont les mesures d'angle sont proportionnelles aux effectifs. Voilà. Alors, chaque secteur a une mesure qui est proportionnelle avec l'effectif de cette modalité. C'est-à-dire, on a déjà calculé cette mesure en utilisant la règle de 3. Exemple 2. Sachant que les océans occupent 70% de la surface de la Terre, réalisez un diagramme circulaire montrant la répartition entre les océans et les terres émergées. Solution. Alors, pour les océans, alors on va calculer la mesure d'angle de secteur circulaire. Alors, 70 divisé par 100, le tout multiplié à 360 est égal à 252 degrés. Et pour les terres émergées, 30 divisé par 100, le tout multiplié par 360, ça fait 108 degrés. Alors, on trouve le diagramme circulaire suivant. Alors, les terres émergées représentent 30% et les océans 70%. On passe à l'activité 3. Une enquête menée auprès des élèves d'un groupe scolaire concernant leurs âges. Voici les résultats suivants. Alors, les effectifs sont, alors pour l'âge, ici, entre 12 et 13, et entre, c'est 28, et entre 13 et 14, 19, et entre 14 et 15, c'est 33. Alors, la population statistique de cette enquête est l'ensemble des élèves du groupe scolaire. L'effectif total de cette population est 80 élèves. La variable statistique de cette enquête est continue, c'est l'âge d'élève. Alors, on représente cette enquête de variables statistiques continue par un histogramme ou diagramme à barres. Voilà un histogramme. Alors, un histogramme est un diagramme qui est représenté, par exemple, pour l'axe horizontal. Il y a des rectangles de même largeur, voilà. Et les longueurs sont proportionnelles
avec les effectifs. Alors, définition. Un histogramme est une représentation graphique de données statistiques dans un repère du plan. Il est constitué de rectangles orthogonaux de même longueur et de même largeur, et leurs longueurs sont proportionnelles aux effectifs de chaque classe. Alors, là, on dit classe pour, par exemple, pour l'âge entre 12 et 13. Aussi, deuxième classe, c'est pour entre 13 et 14, etc. Maintenant, on passe à un paragraphe concernant les exercices d'application. Alors, l'exercice 1. Voici les notes sur 20 d'un contrôle de mathématiques d'une classe de première année d'un collège. Et voilà les notes. Alors, première question, quelle est la population statistique de cette enquête? Deuxièmement, quel est l'effectif total de cette population? Troisièmement, quelle est la variable statistique de cette enquête? Quatrièmement, construire un tableau en indiquant modalité de variable statistique, l'effectif, la fréquence et le pourcentage. Alors, la population statistique étudiée est la classe des élèves de première année, bien sûr. L'effectif total de cette population, ici dans cette étude ou dans cette enquête, c'est 20. C'est le nombre d'élèves dans cette classe. La variable statistique de cette enquête est la note du contrôle. Quatrièmement, alors voilà la distribution ou la série statistique. La première ligne est toujours, c'est pour les modalités de la variable statistique, c'est-à-dire ces modalités, voilà. En ordre croissant, c'est mieux, on pose dans un ordre croissant. Effectif, alors chaque modalité a un effectif, par exemple le point 8. Alors combien des élèves qui ont obtenu le point 8? Alors c'est 1, 2. Qui ont 11, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et la fréquence, ici c'est 2 divisé par 20, ça donne 0,1. Et multiplié par 100, on trouve 10. Alors rappel, pour la variable 11, par exemple, la fréquence, 5 divisé par 20, c'est 0,25. Et le pourcentage, c'est 0,25 multiplié par 100 est égal à 25%. Exercice 2. Dans un livre de 50 chapitres, on considère à variable statistique nombre de pages par chapitre. Dans le diagramme suivant donne la distribution. Voilà le diagramme. Alors, il nous donne ici le nombre de pages et ici le nombre de chapitres. Construire un tableau en indiquant modalité et variable statistique, l'effectif, la fréquence et le pourcentage. Alors, dans le tableau suivant, la variable statistique, voilà les modalités 2, 3, 4, 5, toujours dans l'axe horizontal. Ce sont les nombres de pages. Pour l'effectif, par exemple, pour 2, on a ici 7. Oui, 7. Pour 3, on a 18. Pour 4, on a 20. Pour 5, on a 5. Et on calcule la fréquence. Alors, 7 divisé par la somme, alors on va voir pour la variable 2, la fréquence,
Alors 7 divisé par 50 égale à 0,14. Et le pourcentage, c'est 0,14 multiplié par 100, ça fait 14. Alors pour l'exercice 3, on considère le document suivant. Alors, je vous laisse faire après cet exercice et dans une autre séance, on va traiter la correction. Alors, dans cet exercice, on a un document. Voilà les questions. Quelle est la variable statistique étudiée? Deuxième, quelle est la population statistique étudiée? Quelle est la catégorie la plus présentée dans cette étude? Voilà, on s'arrête là. Je vous laisse cet exercice à faire à la maison. C'est la fin de cette séance. Au revoir.